j'ai trouvé une petite perle Lalou sur le web qui dit « Bon, j'avoue, je regarde Les Princes de l'amour et le Lalou, bah je mouille à chaque fois qu'il sourit. Ah ouais, quand même. Ah, c'est fort quand » même. Tu l'as vu ça? Du coup, je l'ai pas vu, mais je l'apprends là. Avec Emma, ma stagiaire, ça nous a Ouais. fait mourir de rire. Ouais. Tu savais que tu faisais cet effet-là? Bah écoute, non, je l'apprends. Je sais que j'avais du succès, mais à ce point-là, franchement, Bon, je l'ai pas encore. restez avec nous. C'est très rapide le générique et je vous promets que dans 5 secondes, vous retrouvez le sourire de Lalou. À tout de suite. Bon, Lalou, avant de parler des princes et des princesses de l'amour 6, qui est ta première aventure de télé-réalité, déjà merci d'avoir accepté mon invitation sur En toute intimité. Merci Je à suis sûr toi. que ma communauté est ravie. J'aimerais qu'on apprenne tous ensemble à mieux te connaître. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens. Alors écoute, bah moi voilà, c'est Lalou, j'ai 23 ans. Dans la vie, je suis coach sportif. Donc moi, le sport, ça a toujours été une passion pour moi depuis tout petit. Ma mère m'a mis dedans, donc j'ai baigné dedans depuis tout petit. Et je me suis dit, bah pourquoi pas en faire un métier. J'ai beaucoup fait plein d'études, j'ai fait plein d'études à côté et j'ai pas forcément trouvé le petit truc, tu sais, qui me faisait voilà, avoir envie de travailler dedans à chaque fois. Et voilà, bah forcément, ma passion, c'est le sport, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas me lancer dedans. Et comment on passe du sport à la télé-réalité? C'était une envie? Honnêtement, c'est venu un peu par hasard, parce que moi, il faut savoir que bon, bah, voilà, j'adore le sport et de par mon physique, de par mon évolution, j'ai entre guillemets eu du succès et dans la mode, j'ai vraiment aimé la mode, je me suis retrouvé dedans un peu par hasard. J'ai fait beaucoup de photos et petit à petit, j'en suis arrivé à faire des concours de mode. Et voilà, je sais pas, après, sur les réseaux, je mettais beaucoup de photos et il s'est avéré qu'on m'a contacté pour faire une émission. Je me suis dit pourquoi pas, qui ne tente rien n'a rien. Moi, dans ma vie, j'ai envie de vivre beaucoup d'expériences. J'ai pas envie de me dire à la fin, quand je serai vieux, entre guillemets, voilà, j'ai pas vécu des choses dans ma vie. Donc, je me suis dit, voilà, c'est une expérience comme une autre, pourquoi pas tenter. Et bah, voilà, je me suis retrouvé dedans comme ça. Bon alors question à 1 euro, Lalou c'est ton vrai prénom ou pas? C'est mon vrai prénom. Cette question, je pense qu'elle ressort 10 000 fois. Tout le monde pense que c'est un surnom. On me dit, non, mais franchement, dis-moi ton vrai prénom, s'il te plaît, parce que mais non, Lalou, c'est mon vrai Ouais, prénom. moi je pensais que c'était un petit mot doux, tu vois, du style Loulou, Ouais, Lilou. c'est ça, Lilou, Tu vois, comme on Lalou. appelle les petits surnoms affectifs, quoi. Ouais, ouais. Et donc, c'est ton vrai prénom. C'est mon vrai prénom sur ma carte d'identité. il y a écrit Et tu Lalou. sais pourquoi Lalou? Tu connais l'historique de ton prénom? Bah en fait, Lalou, c'est un peu d'origine maghrébine. Normalement, c'est Lerlou, L-A-H-L-O-U. Lehlou. Ouais, et ça veut dire sucré. Oh, bah c'est joli. Donc, ouais, C'est plutôt mignon. c'est ça. Ouais. Ok, mais on va en parler juste après parce que j'ai vu des choses qui m'ont un petit peu fâché sur les réseaux sociaux de par ta confession religieuse et ta participation à une télé-réalité. Donc je vais te faire réagir. Juste avant, mon cher Lalou, j'aimerais que tu regardes cette photo. Tu vas te voir à gauche, c'était avant. Tu vas te voir à droite. Bon, ça se voit, c'est aujourd'hui. Et j'aimerais juste que tu puisses porter un regard sur le Lalou que tu étais, que tu reflètes sur cette photo avant. Ok, Ça va. et on la commente ensemble. Ouais, bah gros changement. Je crois que là, il y a eu un glow-up, comme on dit. Un vrai glow-up. Bah écoute, que dire à gauche, je vois un jeune garçon. T'avais quel âge? Je pense que je devais avoir peut-être 13 ans. Attends, c'est une blague. Ouais, je devais avoir T'avais 13 ans là-dessus? Ouais, je crois que j'avais 13 ans, ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Bah ouais, voilà, un jeune garçon assez introverti, qui n'a pas forcément confiance en lui. À l'époque, je me rappelle, voilà, j'avais beaucoup de boutons, j'avais un appareil dentaire. Donc c'est un peu cliché voilà, de l'adolescent, mais c'était exactement ça en fait. Je me rappelle à l'époque du collège, je n'osais pas regarder quelqu'un dans les yeux. Tu vois, j'étais super introverti, je m'en rappelle. Et en fait, j'ai toujours aimé le sport, hein, mais je sais pas, j'ai eu un déclic et je me suis dit, je vais me mettre à la musculation, entre guillemets, tu vois. Et je me suis dit, allez, je vais changer de corps. Je vais prendre confiance en moi et je vais me transformer. C'est venu un peu naturellement, je t'avoue. Et en fait, bah, j'ai changé physiquement, alors tant musculairement que même dans mon visage, tu vois, je sais pas, mon visage, il s'est transformé, on le On voit dirait que t'avais un peu plus de poids. Ouais, ouais, c'est ça. Et même, tu sais, j'ai un visage un peu d'enfant, gamin. Donc voilà, vraiment une transformation, pas tant physique, aussi mentale, je dirais psychique, parce que j'ai énormément pris confiance en moi. Et bah après, ça fait un peu cliché, mais moi, je sais qu'en tout cas, pour moi, c'est exactement ça. Mon corps, c'est clairement ma carapace, tu vois, c'est vraiment ça. Je me cache un peu à l'intérieur de mon corps. Aujourd'hui? Encore aujourd'hui, ouais.
Ça veut dire que voilà, les gens, quand ils me voient, ils me disent ouais, mais t'as un corps de fou, t'as super confiance en toi, t'as toutes les filles à tes pieds, tu fais ce que tu veux. Alors que non, tu vois, pas forcément. J'ai mon physique, certes, mais je me cache à l'intérieur, quoi. À quel âge tu as commencé ton évolution physique? À quel âge tu as commencé à vouloir devenir qui tu voulais être? Bah, je dirais là, à partir de ce changement-là, à partir de 13 ans, c'est là où j'ai commencé à me mettre dedans. Tu te trouvais comment sur cette photo? La photo d'avant, Oui. bah, je me trouvais voilà, maigre, adolescent, un jeune enfant, tu vois, qui n'avait pas forcément confiance en lui, qui se cachait à l'intérieur de ses vêtements. Je prenais des vêtements larges, enfin voilà. Tu avais des complexes? Ouais, j'avais des complexes, ouais, c'est mon visage, mon corps, je me sentais pas à l'aise, quoi. Et est-ce que tu sais pourquoi? Je suis sûr que tu l'as analysé. Mais est-ce que tu sais pourquoi euh, Je vais formuler ma question autrement. Quand on veut faire une évolution physique, que ce soit de la chirurgie ou du sport, même si ça n'a rien à voir, hein, Ouais. et les valeurs sont totalement différentes des Exactement. deux. Mais quand on veut modifier son corps, son apparence, je pars du principe, moi, qu'il y a toujours une raison. Il y a une histoire, il y a quelque chose derrière qui fait que on a ce besoin de ne plus ressembler à ça. Mm. Toi, c'est quoi ton histoire? C'est quoi ton déclic? Bah, moi, mon déclic, c'est que voilà, je me suis dit, j'ai plus envie d'être le garçon qui reste introverti, qui parle à personne, qui donne pas envie aux autres de venir vers lui. Voilà, moi, clairement, c'est ça. J'avais envie de m'ouvrir aux autres. Et bah, mon ouverture, c'est de par mon physique. C'est exactement ça, en fait. C'est ça le déclic qui m'a dit, non, j'ai envie d'être sociable, j'ai envie que les gens viennent vers moi, j'ai envie de venir vers les autres. Et pour ça, entre guillemets, pour que moi j'arrive à venir vers les autres, il fallait que je me sente à l'aise déjà à l'intérieur de moi, tu vois. Et quel conseil, bah, tu vois, tu parlais de clichés toi tout à l'heure. Moi aussi, ma question, elle va paraître cliché, mais pourtant, je suis sûr qu'elle peut peut-être aider certains jeunes. Ouais. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui te regarde, qui est comme toi, qui a peut-être 12 ou 13 ans, qui s'aime peut-être pas forcément et qui a envie d'évoluer? Très bonne question parce que je t'avoue que j'ai énormément de questions sur les réseaux sociaux de jeunes qui me disent ouais voilà je suis un peu maigre, j'aimerais bien prendre. Pour moi c'est aie confiance en toi, vraiment aie confiance en toi, fais ce que tu as envie de faire et surtout si tu as envie de le faire vraiment, donne-en toi les moyens. Ça veut dire fais tout pour y arriver. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça. S'il y a quelque chose que j'ai envie de faire et que j'ai envie de l'avoir, je vais tout faire pour y arriver. Et au final ça a toujours marché. Tout ce que j'ai entrepris dans la vie, que ce soit mes études ou même en amour ou quoi que ce soit, j'ai toujours réussi à l'avoir. Donc, ouais, clairement, si tu as envie de faire quelque chose, donne-en toi les moyens et tu arriveras. Ok. Alors là, Lou, pendant un petit moment, moi, je me suis posé la question de tes origines. Mais tu m'as dit, on en a parlé en off, tu m'as dit, mais c'est marrant, on m'a tout sorti moi aussi. Ouais. Je pensais que tu étais cubain, je pensais que tu étais vénézuélien, je pensais que tu étais mexicain. Ouais. Et non, tu m'as appris que tu étais d'origine Je algérienne. suis algérien, ouais, c'est ça. Ok. De par quels parents? Mes deux parents sont algériens. Tes deux parents, ok. Ouais. Et tu es de confession musulmane, C'est ça. c'est ça? Et moi, j'ai vu quelques messages sur les réseaux sociaux, notamment celui-ci que j'ai noté, qui disait il se fout dans une télé-réalité, se donne en spectacle comme ça, Wallah, c'est pas halal. C'est pas halal. Ouais. Alors, moi, déjà, ce que j'ai à répondre à ça, c'est que déjà, moi et ma famille, on n'a jamais fonctionné. Voilà, c'est-à-dire que je suis musulman, certes, mais je ne suis pas, c'est-à-dire que je ne pratique pas. C'est-à-dire que je ne vais pas faire la prière, je ne fais pas le ramadan, et ça, je sais, tous mes amis le savent. Voilà, moi, j'ai aucune gêne à le dire. Donc après, ce que j'ai à dire à ça, c'est que je l'ai toujours ressenti comme ça. Si au fond de toi, tu te comportes bien, tu respectes les gens avec qui tu es, tu ne parles pas derrière le dos des gens ou quoi que ce soit, voilà, pour moi, tu n'as rien à te reprocher. Donc, que c'est par clair ou quoi que ce soit, pour moi, ça n'a rien à voir. Tu peux très bien faire la prière ou quoi que ce soit, faire le ramadan, je respecte totalement. Mais à côté, faire des, je sais pas, aller embrouiller quelqu'un ou faire des choses, voilà, qui ne sont pas dans le respect des gens ou ne pas respecter les gens, voilà, on peut très bien faire ça. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir. Comment tu le prends, ce genre de post, ce genre de message? Honnêtement, ça me sort par l'oreille et ça me ressort par une autre. Moi, je sais comment je suis, ma famille sait comment je suis, mes proches savent comment je suis. Donc, clairement, j'ai rien à me reprocher. Je sais que je suis très bien, moi, je sais très bien comment je me comporte. Donc, tout va bien. Oui, mais t'as pas. Pourquoi? S'il y a ce genre de message, ça veut dire que certains pensent que la télé-réalité, en tout cas participer à une télé-réalité, est incompatible avec certaines religions. Ouais. Toi, j'ai l'impression que c'est pas du tout l'opinion que tu partages. Non, pas du tout. Je pense que voilà, la communauté musulmane, elle peut très bien être en accord ou être en désaccord. Après, chacun a son opinion. Je veux dire, je suis pas là pour faire un débat
ou quoi que ce soit. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où tu te comportes bien, que tu fasses une télé, que tu fasses quoi que ce soit, un métier ou n'importe quoi d'autre, tout est compatible en fait. Il faut juste savoir le faire quand, au bon moment et bien se comporter avec les gens. Ok, merci pour ta réponse, Avec merci plaisir. pour tes explications. J'aimerais que tu lises là, regarde ces petits posts, j'ai fait les screens Ouais. et j'ai appelé cet angle-là, bah oui parce qu'en fait vous le savez pas mais moi j'ai des angles et là cet angle il s'appelle ton vrai toi. Ton vrai Comme ça toi. ça me donne, tu sais quand je vois je suis pas obligé de lire les questions, je sais de quoi on va parler. Ok, Je ça vous va. explique les coulisses un petit peu. Lis-moi ça, lis-nous ça et dis-nous qui tu es vraiment parce qu'apparemment certaines personnes qui te connaissent vraisemblablement se posent la question. D'accord. Alors, Lalou dans Les Princes de l'amour, il n'est pas comme ça dans la vraie vie. Je suis mort, ça se voit. Il le force à jouer un personnage. Alors, je commence le premier. Ouais. Tu connais déjà cette personne ou pas? Non, je sais pas du tout. Alors, je sais pas qui est cette personne. Shakiri, en tout cas, là, je sais pas. Faut savoir que on m'a forcé à rien. Vraiment, déjà dans un premier temps, on m'a jamais forcé à quoi que ce soit, que ce soit la production ou dans l'émission, on m'a jamais forcé à rien du tout. Moi, je suis entier. Je suis quelqu'un de très patient. Certes, dans l'émission, au début, on m'a vu calme, Lalou, il s'énerve jamais, il prend toujours sur lui, etc. Mais justement, moi, je suis comme ça. Je prends énormément sur moi. Et quand ça pète, ça pète. Donc, je sais que je suis comme ça. Et dans l'émission, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai été calme. Et à un moment, quand on l'a vu l'embrouille entre guillemets avec Elsa au petit Il n'y déjeuner, en a pas eu qu'une. voilà, c'est ça. Et ben ça a pété. Et moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un je retiens beaucoup les choses à l'intérieur de moi. Même limite, des fois, je sais, c'est un défaut. J'ai tendance à pas aller parler, pas aller m'expliquer, ce qui pourrait éviter ça en fait. Mais voilà, je suis comme ça. Donc, je sais que c'est pas du tout un rôle, c'est pas du tout un personnage. Je suis comme ça. Et on m'a jamais forcé à quoi que ce soit. Ok, la transition est toute faite puisque tu as parlé d'Elsa et on va continuer sur Elsa. Dans un premier temps, avant que je te pose des questions sur tes techniques de baiser qui ont été commentées par Elsa Dask Ouais. en interview, enfin tu sais au confessionnal là, je voulais savoir si Elsa c'était vraiment ton genre de fille. Est-ce que tu savais que tu venais pour elle et est-ce que tu te serais retourné sur elle dans la vie de tous les jours? Alors, je savais que je venais pour Elsa, oui. Maintenant, moi, j'ai pas un style particulier. Voilà, bien sûr que je m'attache beaucoup au physique. Moi, voilà, forcément, je fais attention à mon physique, donc j'aime bien que la fille avec qui je suis, bah, elle me plaise physiquement. Donc, forcément, bah, Elsa, je l'ai vue. Elle m'a plu. Maintenant, c'est pas, voilà, j'ai pas eu un coup de cœur. C'était pas le coup de foudre, comme on dit. Mais voilà, c'est une fille qui m'a plu. Et moi, j'aime bien, bien sûr, m'intéresser au physique. Mais une fois que la personne me plaît, m'intéresser aussi à ce que la personne dégage à l'intérieur d'elle. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à Elsa, entre guillemets. Dès le premier jour, vous vous rapprochez, premier bisou Ouais. à la plage, à Barcelone, très rapidement. Ouais. Et là, au confessionnal, Elsa dit que tu fais des bisous minables, des tout petits bisous, comme ça. Est-ce que tu as compris comment tu as réagi quand tu as vu ça? Alors franchement, c'était assez rapide et je t'avoue que j'ai pas compris pourquoi elle a dit ça. Je me suis dit pourquoi elle a dit ça en fait. En fait, j'ai pas su quoi dire, enfin j'ai pas su quoi penser à ce moment. Après moi, je sais que pendant l'émission, voilà, c'était ma première. Il y a des caméras. Je sais pas si elle s'attendait à ce que je la galoche ou quoi que ce soit, mais enfin voilà, en tout cas moi je sais que non, pour moi ça c'est tu fais ça en intime, quand tu es en Ok. couple, tu vois, Je vois ce que tu veux dire. quand tu es devant des gens, tu fais un petit bisou, tu vas pas aller la galocher ta copine. Donc moi, c'est plus pour ça, tu vois, c'est plus pour ça que par respect, entre guillemets, pour notre couple, entre guillemets, enfin notre relation et pour les autres. Donc après, je sais pas comment elle l'a pris, mais j'ai pas compris. Oui, ce que tu veux dire, en gros, c'est que tu n'allais pas arriver devant les caméras et lui faire Voilà, c'est ça, tu vois. le tournicotis de langue de partout. Désolé, hein. J'ai Exactement. essayé de montrer, de montrer Ouais. ce que tu voulais, illustrer ce que tu voulais dire. C'est ça. C'est ça que toi tu veux dire. Ouais, c'est exactement ça. Si je comprends bien. Ok, on a capté. Pourquoi vous vous disputez autant? Pourquoi s'étend les montagnes russes entre tous les deux? Franchement, je ne saurais pas te dire, est-ce que c'est parce qu'on tenait vraiment l'un à l'autre et que bah, forcément, quand on s'adore, quand on se kiffe, bah, il y a des hauts, il y a des bas. Est-ce que c'est pour ça? Au final, est-ce que si on n'était pas autant attachés l'un à l'autre, peut-être que ça n'aurait pas autant pété? Je ne sais pas, je pense que ce serait plus pour ça. Voilà, c'est la seule explication que j'ai à dire à ça. Après, voilà, on était dans une relation, forcément, il y a des hauts et des bas, c'est comme ça. Tu nous expliques que tu es un mec simple qui cherche pas les embrouilles. Pourtant, Elsa et Fidji, depuis le début de l'aventure, ne semblent pas partager véritablement ton discours dans le sens où on les entend quand même souvent dire que tu aurais pris un peu trop la confiance. Ce qui met en jeu même, en péril, ton aventure. Tu as l'impression, toi, d'avoir pris trop la confiance? À un moment, en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, moi j'étais face à un prétendant qui était Dylan.
au début. Et c'est vrai qu'avec Elsa, on s'entendait super bien. Je sentais qu'il y avait un très bon feeling entre nous. Eux deux, ils n'avaient pas forcément d'attirance, pas forcément de feeling. En plus, moi, je venais d'embrasser Elsa. Donc forcément, et je pense qu'on ne peut pas me le reprocher, forcément que j'avais confiance. Voilà, je dirais, je vais pas. Forcément, je venais de l'embrasser, donc bien sûr que j'avais un minimum confiance. Et puis, je trouve que voilà, c'est normal d'avoir un peu confiance en soi. C'est quand même la base, quoi. Moi, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance de base. Donc voilà, si je peux un peu prouver que j'ai confiance en moi, bien sûr que je le fais. Il y a eu que des bisous entre vous? Ouais, il n'y a eu que des bisous entre Elsa et moi. Il n'y a rien eu de plus. Mais enfin, il y en avait, c'était régulier, vous aviez de la tendresse, enfin, c'était quoi véritablement, même en off, hein, vous étiez comment? Ouais. En off, ouais, c'était même beaucoup des prétendants et des princes l'ont vu. C'est vrai qu'en off, on était souvent proches. Moi, j'allais souvent vers elle, je lui faisais des câlins et je sais qu'elle, elle avait bien apprécié ça. Donc non, c'est vrai qu'on était assez proches. Comment tu as pris ce qu'a dit notamment Andrew, qui est un très bon ami à toi hein, depuis le tournage? Andrew affirme que Rafa et Elsa couchaient ensemble régulièrement le soir dans le dos des prétendants et des prétendantes et de la production. Océane, une prétendante aussi, m'a dit ça en interview Websam. Toi, Elsa, c'était ta prétendante, tu le savais? Moi, écoute, au moment de la diffusion, j'en savais rien du tout. J'étais pas du tout au courant. En tout cas, qu'ils avaient couché ensemble. Après, moi, c'est vrai que pendant la diffusion, on est venu me voir et on m'a dit Lalou, fais attention, regarde Rafa, Elsa, regarde bien, fais attention. Des fois, ils se prennent dans les bras, ils se rapprochent, c'est bizarre. Donc, fais attention à toi. Donc, écoute, j'ai fait attention et c'est vrai qu'à certains moments, j'ai vu des rapprochements entre deux. Maintenant, est-ce qu'il y a eu rapprochement entre guillemets le soir dans la chambre? Ça, j'en sais rien. En vrai, et comme j'ai dit sur les réseaux sociaux, personne ne pourra le savoir à part les deux concernés. Excuse-moi de te couper, parce qu'à un moment avec Elsa, vous êtes très distants. Ouais. Moi, je me demandais si c'est à cause de ça et qu'on ne nous le montrait pas à l'écran et qu'en fait, toi, tu avais un petit peu la haine de te dire putain, ma princesse. Alors non, moi pendant le tournage, à aucun moment on m'a dit Elsa et Rafa couchent ensemble. Donc non, j'ai pas pris mes distances pour ça, mais c'est vrai que quand on voit que je commence vraiment à prendre mes distances vers la fin de mon aventure en tout cas, et que justement c'est pourquoi il y a eu la dernière embrouille avec Elsa, c'était entre guillemets pour ça. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu prendre mes distances pour voir si au final, est-ce qu'elle tenait vraiment à moi, est-ce qu'elle était vraiment sincère. Et ça, si tu avais été sûr de cette information pendant le tournage, tu l'aurais pris comment? Qu'ils ont couché ensemble? Oui. Mais j'aurais carrément pété un câble en fait. Je serais parti la voir elle, enfin je me serais expliqué, ça c'est clair et net. Bien sûr que oui, ça c'est sûr que je serais pas resté là comme ça. Oui Elsa, ça va, je te fais un bisou alors que je sais très bien que derrière ils sont en train de coucher ensemble. Non, jamais. Et t'avais rien entendu parce que moi, Océane me racontait que Rafa venait se vanter en disant, c'est horrible, hein, mais excusez-moi, hein, en disant que Elsa refusait de faire par derrière. Non, moi justement, j'ai rien entendu de ça. Et je pense que Océane, pareil, pendant le tournage, elle l'a pas entendu. C'est après le tournage qu'il y a eu des informations de part des personnes qui ont partagé ça. Ah, mais c'est bien de le dire alors. Ouais, moi je pense que toutes ces informations-là ont été révélées après. Enfin, en tout cas, après qu'on soit sorti, donc entre guillemets, moi, Océane, voilà, les prétendants de la première partie. Mais je pense pas qu'Océane était au courant à ce moment-là. Parce qu'on peut se poser la question en tant que téléspectateur et se demander si Alix n'est pas parti par rapport à Rafa à cause de ça, quoi. Ouais, bien sûr. Après, c'est pareil. Est-ce que Alix avait vraiment des preuves concrètes? Est-ce qu'elle en était sûre? C'est vrai que franchement, je sais pas. J'en sais rien du tout. On peut même se demander si Rafa n'a pas été évincé du programme à cause de ça. Effectivement. Sherlock Holmes. Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'en plus, tu viens de me faire penser. C'est possible, effectivement. C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je te dis, mon avis et l'avis que j'ai, c'est qu'il y a eu des rumeurs, effectivement. J'ai vu des rapprochements physiques. Maintenant, est-ce que vraiment ils ont une relation dans la chambre? Et comme je le dis, on ne peut pas en être sûr. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas vu de mes yeux, on ne m'a pas montré une image, tu vois. Donc, pourquoi Rafa a été évincé et pas Elsa si cette théorie est la bonne? c'est ça. Au final, si cette théorie aurait été la bonne, enfin, si en tout cas ils avaient vraiment une relation entre eux, peut-être que les deux auraient été évincés, entre guillemets, comme tu le dis. Donc franchement, je ne sais pas. Ok, on va parler d'une soirée un petit peu scandale. Ouais. Avec Andrew, tu as décidé de te mettre à danser avec des jolies nanas, vous vous en foutez de vos princesses. Seulement voilà, Anto a tout vu, Anto a tout filmé et Anto envoie tout aux princes et aux princesses à la villa. Tu vas me dire qu'avec Andrew, vous ne saviez pas quand même que ça allait tourner?
Honnêtement, on était dans le move de la soirée. Et je te dis honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que justement, pendant cette soirée, nous, juste avant, on a eu des images de les princesses et les prétendantes, justement. Et dans ces images-là, on voit Elsa et Fidji qui clairement se lâchent. Donc, on n'a pas compris pourquoi. C'est-à-dire, elle faisait quoi? Bah, on voit sur les images Fidji qui se fait masser clairement, alors que, entre guillemets, elle était pudique avec Andrew. Et ça, Andrew l'a bien fait remarquer. Donc, elle se met vraiment torse nu, entre guillemets, elle se fait masser. Et on voit Elsa toute contente qui prend un prétendant et elle l'embrasse. Enfin, lui, il l'embrasse sur la joue. Et ça n'a pas l'air de lui déplaire. Donc, clairement, nous, on s'est dit, mais attends, nous, on va pas jouer les petits prétendants, les petits canards. On s'est dit, ok, donc vous voulez jouer comme ça, on va jouer comme ça. Et Ah, ok. tu vois ce que Il je y a veux un dire? historique. Vous n'avez pas fait ça gratuitement. Non, voilà, c'est ça. On n'a pas fait ça gratuitement. Et moi, je sais que je ne me serais pas permis de faire ça. Mais voilà, on était dans l'ambiance. On s'est dit, ok, elles font ça. Bah écoute, on va s'amuser aussi. C'est donnant-donnant. Et tu l'as pris comment, le petit film Spielberg d'Anto? Le petit film Spielberg. Qu'il a fait avec son smartphone et qu'il a tout envoyé? Bah écoute, franchement, Anto, à ce moment-là, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Je me suis dit, ouais, lui, c'est un petit malin. En plus, le truc, c'est qu'il nous avait vraiment dit, ouais, les gars, vous inquiétez surtout pas. Tout ce qui va se passer ce soir-là, ça restera ce soir-là, on ne dira rien. Je me souviens. Et au final, il nous a taclé. Mais Voilà. c'est quoi pour toi de faire ça? Bah, franchement, moi, je trouve que c'est malhonnête. C'est malhonnête de sa part de faire ça. Après, d'un côté, voilà, il a peut-être voulu, il était forcément la familia, il était avec ses princesses. Il voulait tout faire pour qu'elles voient si on était sincère. Donc, il a joué son plan, il a réussi. Et il y a eu l'embrouille. Voilà. Bon, toujours entre prétendants et prétendantes, vous décidez lors d'une autre soirée à la villa de faire un plan ensemble et vous décidez de ne plus parler ni aux princes ni aux princesses pour tester leur sincérité. Pourquoi vous faites ça? Bah écoute, comme je te dis, moi je commençais à avoir des doutes sur la sincérité d'Elsa, sur effectivement s'il se passait des choses entre Rafa et elle. Et je me suis dit, bah voilà, on est dans une aventure. Certes, il y a des princesses et nous on est les prétendants, mais en fait je me suis dit non. Pourquoi? On a aussi le droit de les tester, on a aussi le droit de voir si eux ils sont sincères. Donc je me suis dit, bah voilà, on va se faire ça, on va jouer le jeu pour voir si vraiment ils sont sincères. Et du coup, bah, on a vu ce qu'on voulait voir. Qui est sincère, qui l'est pas? Quelle Euh, princesse est sincère, quelle princesse ne l'est pas? Quel prince est sincère, quel prince ne l'est pas? Alors moi, si je peux dire en tout cas de mon avis personnel, je trouve que Anthony Matteo, en tout cas, je l'ai trouvé sincère dans sa démarche vraiment. Lui, j'ai rien à dire sur lui, vraiment, il était super, même en off, super. Après, bah forcément, on l'a tous vu, Dylan et Fidji. Bon bah, je pense qu'ils l'ont tous mis à l'envers ils l'ont mis à l'envers à tout le monde. Dans quel sens? Explique-nous, refais-nous un peu l'historique pour ceux qui n'ont pas suivi. Bah, dans le sens où, bon bah déjà Fidji, je vais pas refaire l'historique, mais apparemment elle était en couple à l'extérieur et elle est venue alors qu'elle était en couple pour trouver l'amour alors qu'elle avait déjà quelqu'un. Il y a Andrew qui vient pour elle, donc tout semble bien se passer. Et au final, sans qu'on comprenne, elle commence à se rapprocher de Dylan. Donc clairement, elle l'a vraiment mis à l'envers. Donc je pense pas qu'elle était sincère, clairement. Andrew explique que Fidji et Dylan avaient orchestré ce scénario. Tu penses qu'il a raison? Qu'ils avaient orchestré ce scénario. Oui, avec Dylan. Ah ouais, bah écoute, franchement, je suis pas au courant là-dessus, donc je pourrais pas t'en dire plus. Après, voilà, je pense que ouais, les deux, au final, ils l'ont mis à l'envers à tout le monde, aux prétendantes, donc que ce soit Dita, Asma, qui était venue pour eux, et bah c'est pareil, Andrew et les autres prétendants. Et la prod, ils étaient au courant de ça? Bah, moi, je pense que oui, la prod était au courant, puisque justement, quand nous on s'est rebellés. Et ben justement, je pense que c'est pour ça que la prod nous a poussé. Ils nous ont dit oui, bah allez voir Hermano, parce que justement, ils voulaient mettre en avant le fait que Fidji et Dylan avaient un rapprochement. D'accord, c'est-à-dire que vous êtes allé vous plaindre en disant on sait qui. Bah Qu'est-ce oui. que vous avez fait en fait auprès de la prod? Bah en fait, nous, on est juste parti dire voilà, on pense qu'il y a vraiment, il y a quelque chose, pas possible, entre Fidji et Dylan. Il se passe quelque chose. On le voyait bien, les rapprochements. Et du coup, bah la prod, hein, entre guillemets, elle nous a pas dit non. Elle nous a dit bah forcément. En fait, elle nous a pas dit oui, elle nous a pas dit non. Mais en gros, dans leurs actes, ça voulait dire allez titiller un peu pour voir s'il y a quelque chose, parce que je pense que vous pouvez trouver quelque chose. Et ça, vous étiez plusieurs prétendants et prétendantes à identifier ça par rapport à Fidji et Dylan? Bah, écoute, au début, moi, je l'avais pas forcément vu.
Et après, on est venu, on m'a dit, regarde bien s'il y a des rapprochements, ils sont toujours ensemble. Et là où ça m'a fait tilter, c'est le jour où on était à la plage et que Dylan, il s'est vraiment rapproché, il s'est vraiment beaucoup rapproché de Fidji jusqu'à ce qu'il lui fasse un bouche à bouche. Bon, là, je me suis dit quand même, quoi, c'est osé, ces deux princes-princesses, il y a leurs prétendants-prétendantes qui sont juste à côté d'eux, ils se permettent de faire ça. Là, je me suis dit, ah ouais, il y a un truc, c'est sûr. Il y a que qui, selon toi, n'étaient pas honnêtes dans le programme ou il y en a d'autres? Franchement, de ce que j'ai vu, en tout cas, Cynthia, j'ai rien à dire. C'est vrai qu'elle était vraiment sincère. Enfin, en tout cas, je l'ai ressenti avec Anto. Après, Rafa, est-ce qu'il était sincère? Je sais pas. Après, je pense que lui, voilà, il a envie de profiter, il a envie de kiffer. Il s'est dit, j'ai des prétendantes. Donc, en fait, lui, il avait envie de tous les essayer. Donc, Ok, tu parles sexuellement. Bon, on va pas mettre de tabou, hein. On va appeler un chat quand même. franchement, après, moi, comme je C'est t'ai une dit, question. oui, bien sûr. Sexuellement, franchement, je sais pas. Mais en tout cas, il avait envie de tous les essayer. En tout cas, il les a tous embrassés. Donc, voilà, après, c'est son choix. Il a voulu faire ça. Il y a de l'activité sexuelle dans les princes ou pas en tournage? Euh, Moi, je connais l'historique des autres saisons. ouais. Je veux savoir pour celle-là. Alors moi, en tout cas, moi clairement, et en tant que prétendant, je parle au nom des prétendants prétendantes. Nous, clairement, il y avait rien du tout. Je sais qu'on était séparés à chaque fois. On n'avait pas le droit d'aller voir les princes princesses. Donc, Ouais, mais il y avait des loupés parfois. Après, oui, je pense qu'il y a eu des loupés. Je pense qu'il y a eu des loupés, tu vois. Après, voilà. Pourquoi et comment as-tu pris le fils de pute lancé par Elsa? Alors moi, justement, pour être honnête avec toi, et justement, j'ai bien envie que les gens comprennent ça. Il faut savoir que moi, quand il y a eu l'embrouille et dans la boîte, donc on a eu l'altercation entre Elsa et moi. Et en fait, à ce moment-là, il y avait énormément de monde, ça criait de partout. Et moi, j'ai entendu de Elsa, ouais, t'es là que pour le buzz. Donc en fait, moi, je me suis énervé, mais voilà, j'ai pas craqué, je suis resté moi-même, voilà, dans la limite du raisonnable. Mais j'ai pas entendu ce fils de pute. En fait, moi, à aucun moment, je l'ai entendu. Et en fait, c'est le lendemain, un prétendant est venu me voir, ouais, mais t'as insulté fils de pute. J'ai dit quoi? Et en fait, c'est là que j'ai pété un câble et que je suis parti voir l'approche. Je lui ai dit, mais comment ça, m'insulter fils de pute, etc. Et moi, à aucun moment, j'avais entendu ça. Donc c'est vrai que sur le coup, j'ai craqué et en fait, je voulais partir. À ce moment-là, j'aurais dit, je pars. Je voulais vraiment partir. C'est quoi qui passait pas? Bah, en fait, le fils de pute, tout simplement. Enfin, moi, je suis quelqu'un, voilà, ma mère, c'est tout pour moi. Je vis avec elle, vraiment, elle a tout fait pour moi et ma sœur. Voilà, pour moi, ma mère, c'est vraiment tout. Je lui porte, elle est vraiment dans mon cœur et ce sera la seule femme de ma vie. Donc voilà, qu'elle aille dire ça, surtout pour ce genre d'embrouille, parce que bon, c'était une embrouille de rien du tout, quoi. À aucun moment, je vais manquer de respect, à aucun moment, je l'ai trompé, entre guillemets. Donc qu'elle aille dire fils de pute, franchement, pour moi, c'est ouf. C'est un manque de respect total. Il y a quelques jours sur Instagram, Elsa Dask est revenue sur ton aventure dans la Villa 4. Pourquoi? Ouais. Bah écoute, je pense qu'elle a voulu, entre guillemets, je sais pas si elle a voulu me descendre ou je sais pas si elle a voulu me lancer un petit tacle. Moi, j'ai jamais caché que j'avais fait une aventure dans la Villa 4. Voilà, je le dis, j'ai eu entre guillemets, une. Pourquoi tu aurais dû avoir honte de ça? Non, pas du tout, justement. Donc c'est pour ça que je l'ai jamais caché. J'ai fait une aventure entre guillemets dans la Villa 4. C'était très bref. En tant que prétendant? En tant que prétendant, c'est ça. Ok. Et elle parle d'une jeune fille. Elle dit n'oublie pas que tu as fait la Villa 4 en gros et que tu t'es rapproché d'une fille sous-entendue. Enfin, je pense que tu l'as pris comme ça et j'ai vu dans les commentaires que beaucoup l'ont pris comme ça. Sous-entendu, en gros, tu es là pour le buzz, te rapprocher des filles et faire ton trou dans la télé, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, moi j'ai pas compris pourquoi elle m'a dit ça. En fait, je pense que voilà, comme je l'ai dit, c'était vraiment pour me lancer un tacle. Moi, j'ai jamais rien caché. Donc j'ai fait effectivement une aventure dans la Villa 4. J'ai rencontré une fille sur le tournage. C'était Yelena. Donc voilà. D'ailleurs, elle a pas dit son nom. Ouais, elle a pas dit son nom. Moi, j'ai rien contre ça. Et même, je me rappelle très bien à l'époque, on faisait des snaps, Yelena et moi. Voilà, on s'était vus. Il y avait vraiment, on a flirté ensemble, mais il n'y avait rien de plus. Enfin voilà, il s'est passé ce qui s'est passé avec Elena et moi. Mais voilà, donc jamais, et j'ai pas fait ça, parce que je pense que les gens ils peuvent penser ça. J'ai pas fait ça pour le buzz, j'ai pas eu une relation. Non, mais de avec toute façon, Yelena. t'as pas à te justifier. Oui, non, Je veux mais dire, voilà. Elsa Dask, elle-même a fait Oui. les Princes de l'amour en Voilà, tant c'est que ça. prétendante. Donc Exactement. ce que tu fais, elle l'a fait. Exactement, voilà, c'est ça. Et en plus, voilà, qu'elle me dise que je suis là pour le buzz, je suis désolé, mais je pense qu'elle était là aussi pour le buzz. Si tu fais de la télé, forcément, on va pas se cacher. T'es là pour le buzz, t'es là pour te faire voir. Donc forcément, t'es là pour être connu. Voilà, donc bien sûr que. Et en plus, elle me dit, tu as une relation, donc tu as été dans la Villa 4, donc tu viens pas parler de sincérité avec moi. En fait, il y a aucun rapport parce que tu peux très bien venir faire de la télé, rechercher peut-être entre guillemets un buzz, la visibilité, mais avoir une démarche sincère envers une fille. Moi, voilà, quand je suis venu vers Elsa, je suis venu pour elle et j'ai été sincère envers elle, même si je savais qu'il y avait la télé, je savais qu'on allait me voir forcément. Bien sûr, bien sûr.
Mais à aucun moment, j'ai pas été sincère. Ça, c'est sûr et certain. Et quand tu as vu son ex débarquer, Adrien, Adé, ça t'a Ouais. fait quoi? Bah, franchement, j'étais pas prêt. En fait, je me suis dit, pourquoi il vient Tu vois, j'ai pas compris sur le moment, en fait. Mais après, voilà, il est venu. Ils ont eu une explication, entre guillemets. Elsa, bon, bah, voulait rien de spécial avec lui. D'elle-même, Elsa, elle dit qu'il est venu pour le buzz, hein. Ça t'a Ah ouais? rassuré, ça? Bah écoute, oui, entre guillemets, oui, ça m'a rassuré. Après, moi, de ce qu'il a dit, parce que j'ai vu un peu ses réseaux, il disait que voilà, il était venu pour, entre guillemets, mettre un terme à leur relation, qu'elle puisse se libérer. Donc après, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire d'Adrien, c'est que, alors, on n'a pas eu l'occasion de parler en off. On s'est vu vraiment que en in pendant les caméras. Moi, j'ai rien de spécial contre lui. Voilà, c'est un mec. Enfin, ils ont eu une relation que je respecte totalement et je l'ai dit à Elsa. C'était une relation forte. Ils ont eu beaucoup de sentiments entre eux, donc j'ai rien de spécial à dire. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Bah, en fait, il n'y a pas eu de off, donc Ouais. en vrai, tout ce que vous avez vu, tout ce qui a été diffusé à la caméra, c'est ce qui s'est passé entre Adrien et moi. On a eu une discussion très brève. Il m'a dit prends soin d'elle, entre guillemets. Donc, non, vraiment, enfin, mec droit, entre guillemets. Une relation cordiale, quoi. C'est ça. Vous n'avez pas fait le combat de coq. Exactement. Bah, Ouais, c'est fair play, c'est bien. c'est ça. Et Enfin, je moi, trouve. je pensais qu'il allait venir pour ça, tu vois. Et non. Donc, respect à lui. Ok, bah écoute Lalou, on arrive au terme de cette interview. Dernière et ultime question, avant que je mette en avant tes réseaux sociaux. Non, ça va pas être une question, ça va être une affirmation. Alors, Dis-moi. je pense qu'on va, c'est même pas je pense, c'est je suis sûr, je sais qu'on va te revoir en télé. D'accord. Tu parles bien, tu t'exprimes bien, t'es beau gosse. Est-ce que tu vas rester celui que j'ai en face de moi, celui qu'on a en face de nous, comme tu es aujourd'hui? Est-ce que tu penses que tu vas prendre la grosse tête? Bah écoute, t'es pas le seul à me dire ça, à me poser cette question. Et beaucoup de personnes me disent reste comme tu es, garde ton Ouais, authenticité. c'est ce que j'ai envie de te dire aussi. Voilà, bah écoute, bah, ça me fait plaisir. Et moi en tout cas, je compte rester moi-même. Je sais d'où je viens, voilà, ma famille, etc. Donc moi je compte vraiment rester moi-même, ça c'est sûr et certain. Et tous ceux, si j'ai un mot à dire, c'est que tous ceux qui m'ont aimé dans le programme des Princes de l'amour, bah j'espère qu'ils m'aimeront dans les autres programmes si je suis amené à en faire d'autres. Mais tu seras amené à en faire d'autres. Bah écoute, merci à toi et en tout cas, ce sera moi. Ce sera moi dans tous les cas, je resterai moi-même. Donc ça, les gens n'ont pas à s'inquiéter Ok, là-dessus. et quoi qu'il en soit, et on terminera là-dessus, on sait que c'est de la télé. C'est ça. On sait qu'il y a le côté télé. Exactement. Mais par pitié, Lalou, tout toi qui arrives en tant que nouveau candidat de télé-réalité, futur influenceur peut-être, par pitié, donnez-nous du vrai en Ouais. télévision. Parce que moi, mes abonnés me le disent que ça manque terriblement. Et très honnêtement, je te le dis, ça manque. Nous, ce qu'on veut, là, ce que j'ai vu, j'ai l'impression d'avoir vu Lalou. Tu vois, j'ai pas vu un discours écrit, j'ai pas vu un discours préparé. Tu m'as répondu, j'ai la sensation que tu m'as répondu très honnêtement et ça m'a permis de voir qui tu es un peu plus en profondeur. Je suis sûr que ma communauté l'a vu aussi. Bah écoute, tant mieux alors. Voilà. Moi, je suis comme ça, je prends pas de pincettes. Et... Et reste comme ça. Tes réseaux sociaux pour aller te découvrir justement toujours plus en profondeur. Ton Snap, c'est Loulou. C'est ça. Ah, Loulou. d'accord. Loulou.si. Ouais. .si. C'est ça. Et ton compte Instagram, c'est lalou-du-bas Sitayeb, Sitayeb, tout est ici. Vous n'hésitez pas à screener, à partager. Comme ça, tout le monde aura les réseaux sociaux officiels et vous pourrez tous aller le follow sur Insta, sur Snap, sur Twitter, sur tous ces comptes. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. La barre de commentaires, elle est juste ici. Dites-nous en toute franchise ce que vous avez pensé de cette interview. Est-ce que vous l'avez kiffé tout autant que moi? La cloche des notifications, elle est juste au-dessus. Et enfin, le bouton pour vous abonner, c'est très important parce que déjà, ça me fera plaisir et en plus, ça vous permettra de recevoir mes dernières vidéos sans aller les chercher sur Google. Lalou, merci infiniment Merci à toi, pour Sam. tes Merci beaucoup. confidences et merci à vous de votre fidélité. À très bientôt.